Vendrée, une ancienne commune d'environ 800 habitants. Elle a fusionné avec deux de ses voisines en 2017. Vendrée a un passé historique riche et tellement surprenant. Vous allez voir. Une bande de jeunes dans les années 30 qui avaient donc plein d'idées, plein de projets et l'idée folle de construire une piscine. Pourquoi pas? Nous sommes sous l'occupation, 1943, Oui. et à Vendrée se construit une piscine. Voilà, Racontez-nous l'histoire. les pierres ne manquaient pas, mais il fallait quand même du ciment. Il y a des livraisons de ciment de la couronne qui s'en allaient à la construction du mur de l'Atlantique. Et puis il y a des camions qui se trompaient parfois, puis qui vidaient un peu de ciment ici au lieu de l'emmener là-bas. En résumé, cette piscine a été construite avec du ciment appartenant aux Allemands, détourné, Détourné, pas volé, pas volé. et ça c'est de notoriété publique. Oui, Dans les années 40, les jeunes Vendréens ont appris à nager en Oui. fait. Ça c'est extraordinaire aussi. oui. En 1936, c'était la deuxième du département, puisqu'il n'y en avait qu'une à Saint-Jean. Il n'y en avait pas d'autre ailleurs. Vous avez appris à nager ici? Bah, bien sûr, bien sûr, Vous étiez là à l'inauguration bien sûr. et il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Suzette, Vendrée est vraiment un village particulier. Une piscine construite dans les années 40 et puis dans les années 60, un centre de vacances. Ça servait à quoi ces maisonnettes? C'était loué pour les vacances. Mais loué à qui? Et ben des gens qui venaient de l'extérieur, bien sûr. Mais les premières, c'était des gens de La Rochelle. C'était pas encore trop à la mode de partir bien loin. Et qu'est-ce qu'ils venaient chercher ici à Vendrée? Le calme, la piscine, ça a été un atout quand même. Bon, il y avait ce petit étang de pêche. Et ça a permis à la commune de vivre pendant quelques années. Ah bah oui, Ouais. pour le commerce local. On se rencontrait dans le village, on disait bonjour, on disait rentrer de reprendre un café ou l'apéritif. Et les jeunes passaient du temps ensemble. Ah ben après les jeunes, le soir, ça descendait, voir s'il y avait des filles, il y a des fois pour bavader, pour passer un moment, quoi. Pourquoi être aussi avant-gardiste en fait? Le maire de l'époque avait cet esprit, et puis bon, ça lui a bien réussi quand même. Il a fait des choses qu'on ne voyait pas trop ailleurs, dans des villages de même pas 1000 habitants. Musée d'autrefois, ça veut dire qu'on y trouve quoi ici? Plein d'objets qui ont servi à la vie des gens du village. Vous avez classé par Ouais. thématique. On a classé ça par thématique, donc on a un petit coin classe avec des cartes à l'ancienne. C'est quoi ça? Alors ça, c'est un virouna. Ça servait à quoi? On mettait un enfant dedans, là, Ouais. ici, là. Donc, et puis, pendant que la mère travaillait, l'enfant était là en sécurité, il ne pouvait pas s'en aller plus loin. C'était pour qu'il Il s'en apprenne à allait. marcher, non? C'est pour qu'il apprenne à marcher. Donc là, le thème de la cuisine. Mais qui vous a donné tous ces objets? Disons des habitants du village, ils ne voulaient pas les mettre à la déchetterie. Et on vous donne encore des objets aujourd'hui? On nous en propose, mais disons que si on a des doublons et tout, puis on n'a plus de place non plus, donc Ouais. forcément on est obligé de refuser aussi, sauf si on trouve sur des pièces exceptionnelles, quoi. Et qui sont les gens qui viennent visiter ce musée? Il y a des groupes qui viennent. Des groupes d'anciens, des jeunes? Des groupes d'anciens aussi, et bon, après on essaie de faire participer aussi les jeunes des écoles, pour leur montrer comment ça se passait la vie d'autrefois, quoi. Combien vous avez de visiteurs à peu près par an? Cette année, on en a eu très peu, mais l'an dernier, on en a eu quand même plus. On avait peut-être eu une 50, 60 personnes à peu près, oui.